amis en disant « Oui, j'y étais ». Mais avant de vous parler de tout ce que j'ai prévu pour vous dans ce programme qui sera à la fois sportif, découverte et évidemment reposant, voire spectaculaire, j'aimerais dire un petit coucou à une personne qui est juste là. Salut Roger, au premier rang. Eh oui, il fallait pas se mettre au premier rang, désolé. Hein. Roger qui est avec nous déjà en vacances depuis plus de 2 semaines, c'est dire comment on s'amuse chez nous quand même. Hein. Allez, je vais vous poser une question pour commencer. Mesdames, messieurs, est-ce qu'il y a des sportifs dans la salle? Eh ben, je vois qu'on va travailler dur. Eh bien, mesdames, messieurs, j'ai pensé à vous. Oui, j'ai pensé à vous. Je vous ai préparé un programme d'animation combinant à la fois sport de l'extrême et remise en condition physique. Car je ne vous ai pas oublié, mesdames. Oui. Allez, dès demain, 6h30 et pendant tous les jours de la semaine, je vous propose de faire un footing avec Jojo, notre animateur sportif qui est aussi, entre parenthèses, le gardien de nuit et maître chien du village. Jojo vous permettra de découvrir les joies de courir au petit matin dans les bois environnant ce magnifique site. À ce sujet, je vous précise qu'il est préférable de courir avec votre téléphone portable. En effet, les bois jouxtant le très beau et très grand parc naturel des volcans d'Auvergne, nous sommes toujours à la recherche d'un vacancier de la semaine dernière. Je plaisante, madame, je plaisante, bien sûr. Mais si, comme moi, vous avez du mal à courir, ne vous inquiétez pas. Jojo ne court jamais son Wolfgang, son berger allemand, et lui sera vous motiver. Allez, vous êtes intéressés, je le sens tout de suite. Donc rendez-vous dès demain à l'accueil à 6h30. Juste après ces quelques kilomètres, il y a peut-être qu'un petit plongeon dans la piscine pour l'aquagym, tous les jours de 8h30 à 10h, avec Rebecca, notre animatrice de choc et de charme, ancienne championne russe de bodybuilding. Je vous informe tout de suite, elle a arrêté les stéroïdes. Rebecca vous fera travailler tous les muscles de votre corps pendant 1h30. À ce sujet, je vous informe que les petits problèmes dermatologiques qu'ont pu rencontrer certains vacanciers la semaine dernière sont terminés. En effet, l'usine pétrochimique juste à côté du village nous a promis qu'il n'y aurait plus de déchets déversés dans nos canalisations. Ça va, Roger, ça gratte plus? Non, ça gratte plus, parfait. Mais je vous sens réticente, madame, je vous sens réticente. Eh bien, ne vous inquiétez pas, nous avons pensé à vous. Nous avons pensé à vous tous en vous proposant d'acheter au magasin du village une combinaison en téflon. Combinaison en vente tous les jours au magasin du village, ouvert tous les jours de 8h à midi, de 14h à 19h, dans le couloir à droite, à côté de l'accueil. Juste après ce petit plongeon dans la piscine, rien de tel que de travailler son corps, toujours avec Rebecca, au cours d'abdos, fessiers, cuisses, mollets, orteils. Un cours basé évidemment pour se remodeler le corps, pour se resculpter le corps, avec notre animatrice, notre charmante Rebecca. Pendant ce temps, Gilles nous arrive pour nous présenter un tournoi de ping-pong en extérieur. Alors, si vous êtes intéressé pour le tournoi de ping-pong, n'hésitez pas à venir à l'accueil, c'est là où il y a le plus de vent. Et pour les autres, évidemment, pour le cours d'abdos, fessiers, cuisses, mollets, orteils, rendez-vous sur la terrasse du bar. Allez, pour terminer cette matinée, il va falloir, après avoir fait travailler ses muscles, il va falloir les relaxer, les malaxer, les étirer, donc rien de tel qu'un cours de stretching. Eh oui, ah, je vois vos sourires ébahis. Oui, le stretching avec Rebecca, évidemment. Pendant ce temps, Gilles est de retour pour le grand tournoi de beach volley sur gazon. Mesdames, messieurs, ce grand tournoi qui opposera les équipes des vacanciers à l'équipe des animateurs, composée de Jojo, de moi-même, de Rebecca, de Gilles et du responsable du village qui aura pour la peine fait tomber la chemise. Mais attention, messieurs, dames, ne pensez pas que vous allez gagner comme ça haut la main. L'équipe du village est imbattue depuis 1976. Je tiens à vous faire la précision. Allez, messieurs, dames, avant de vous parler de la suite du programme, évidemment, je vous demanderai, pour pouvoir participer à toutes ces activités, de bien vouloir nous apporter un certificat médical de votre médecin traitant agréé Sécurité sociale pour vous permettre de pratiquer tous ces sports. Pour terminer la matinée, rien de tel que la découverte de sports méconnus ou oubliés, comme le cerf-volant, le mini-golf ou encore le macramé. Pour terminer cette matinée, juste après, avec le repas de Jojo qui
va vous régaler pendant tout le repas de midi, eh bien je vous propose pendant l'après-midi de faire des promenades avec nous. Et oui, des balades sur les différents volcans de cette belle Auvergne. Le Puy de Dôme et ses 1465 mètres d'altitude, le Puy de Sancy et ses 1886 mètres, ou le Puy de la Vache et ses... Je plaisante, madame, je plaisante, n'ayez pas peur. Eh bien, pour toutes ces balades, attention, les promenades durent en moyenne 3h30, voire 4h. Il faut donc être bien préparé et avoir un bon équipement. L'équipement obligatoire, chaussures, casquettes, gourdes, sac à dos et GPS. Il vous manque quelque chose, ne vous inquiétez pas, vous trouvez tous ces articles en vente au magasin du village, ouvert tous les jours de 8h à midi, de 14h à 19h, dans le couloir à droite, à côté de l'accueil. Et ceux qui ont envie de faire un petit plouf, ont envie de bronzer, de nager, plutôt que de venir marcher avec nous, pas de problème. Tous les après-midi à partir de 14h, la piscine vous est ouverte. Mais attention messieurs, attention à ce sujet, je tiens à vous préciser que les shorts de bain sont interdits. Maillot de bain obligatoire, et pour les dames, bikini, évidemment. Il vous manque quelque chose, ne vous inquiétez pas, vous trouverez tout au magasin du village, ouvert tous les jours de 8h à midi, de 14h à 19h, dans le couloir à droite, à côté de l'accueil. Et pour celles et ceux qui voudraient bouquiner en même temps que bronzer, pas de problème, nous vous proposons d'emprunter bon bouquin, policier, voire une revue People ou une BD. Vous pouvez trouver tout ça dans le bureau d'animation qui fait aussi office de bibliothèque. Pour le trouver, c'est très simple. En sortant de la salle d'animation à droite, sous l'escalier, la porte ouverte tous les jours de 17h à 18h. Mais ne vous inquiétez pas, je vous rappellerai tout ceci. Je suis sûr que certains d'entre vous ont envie de découvrir notre belle région, autre que de marcher dans les volcans. Eh bien, pas de problème, on vous a préparé un programme mêlant à la fois vieilles pierres, découvertes historiques et bien sûr spectacle, car vous allez découvrir par exemple la magnifique église de Saint-Mouton, les Tombières qui est renversante, ou encore je vous emmènerai découvrir et goûter avec moi une eau miraculeuse connue en Auvergne pour ses vertus thérapeutiques, la source dite de Volvic. Vous remarquerez très rapidement que cette eau est très spéciale, excusez-moi si je bafouille, car cette eau a parfois le goût de citron, parfois le goût de menthe, voire de fraise ou de cassis. C'est vraiment extraordinaire, je vous invite à venir avec moi. Tout ceci pour les balades évidemment, mais en fin de journée nous vous proposons plein d'animations dans notre village de vacances. À compter que tous les jours à partir de 18h, je vous invite à venir à la pétanque apéro. La pétanque apéro, mesdames, messieurs, c'est très simple. Dès que votre équipe marque un point, on vous offre un apéro. Au choix, pastis, Ricard ou Duval. Et mesdames, je vous invite à venir jouer, car vous verrez qu'au bout de quelques points marqués, vos maris ne jouent plus aussi bien qu'avant. Les matchs risquent d'être serrés, alors n'hésitez pas à venir vous inscrire au bureau d'animation qui fait aussi bibliothèque, en sortant de la salle d'animation à droite, sous l'escalier la porte ouverte, ouverte tous les jours de 17h à 18h. Et mesdames, maintenant je vais parler rien qu'à vous. Oui mesdames, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont envie, pendant les soirées dansantes, qui je le précise sont tous les soirs de minuit et demi à 4h du matin, de danser des danses en couple. Avec votre mari, avec votre amant, ou avec les deux. Je plaisante, madame, je plaisante. Ah, le plaisir d'un slow langoureux. Oh, la vibration d'un tango argentin ou le déhanché d'une rumba polonaise. Eh bien, j'ai pensé à vous, mesdames. Tous les jours de 17h à 18h, initiation aux danses en couple. Et cette semaine, je vous propose une initiation basée sur le rythme et le tempo. Une initiation au rock'n'roll acrobatique. Évidemment, je vous précise, mesdames, que cette initiation est réservée en priorité aux dames n'excédant pas les 55 kg. Pour des raisons de sécurité, vous m'aurez bien compris. Voilà, messieurs, dames, pour toutes les activités de la journée. Mais que pensez-vous qu'on va vous laisser comme ça dormir la nuit? Non, que nenni. Tous les soirs, il va y avoir de nombreuses animations dans la salle d'animation. Rien que pour vous, il y aura du cabaret, il y aura du karaoké. Oui, on va chanter, vu le temps qu'il fait dehors, on peut se le permettre. Il va y avoir plein d'activités et j'aurai le plaisir de monter sur scène devant vous à la fin de la semaine pour vous présenter mon tout nouveau spectacle. Attention, j'arrive! Ah, les villages de vacances. Les villages de vacances, quel endroit magnifique pour faire des rencontres.
Et oui, il y a tellement de personnes en vacances qui ont envie de se faire draguer. Et c'est là que j'ai découvert que le métier que tu pratiques en dit long sur la gente féminine. En fonction de ton métier, tu vas les attirer ou pas. Je vous donne un exemple. Un jour de congé en village de vacances, je me promène tranquillement dans le village. Ces demoiselles sont autour de moi. Je mate. Je souris. J'approche. Et là, rien. Pas une rencontre, pas un rencard, pas rien, pas un baiser, rien du tout. Que dalle. Le lendemain, j'arrive avec mon magnifique t-shirt rose bonbon, écrit animateur en bleu électrique derrière, et là j'arrive, mesdames et messieurs, bonjour. Et là, elles viennent toutes vers toi comme du miel vers les abeilles. Oh, salut, c'est toi l'animateur. Après les villages vacances, j'ai été disjockey en boîte de nuit. Disjockey en boîte de nuit, mais pour faire des rencontres, c'est le bonheur. T'arrives, la soirée commence, tu mets une petite compile et puis tu vas bouger ton corps sur la piste. Tu mates, tu souris, tu approches, et là, rien que dalle, pas une touche, pas un rencard. Juste après, tu te mets derrière les platines, tu envoies un bon son et là tu fais « Ouais, mesdames, messieurs, bonsoir, j'irai avec vous ce soir, un grand concours de t-shirts mouillés !» Et là, elles te regardent toutes. Tous leurs yeux sont fixés sur toi, elles n'ont qu'une envie, c'est que tu les fasses vibrer. Avec ta musique peut-être, mais vibrer quand même, c'est toujours ça. Et après, je pose la question, quand comme moi vous arrivez à Paris, grande ville, mais c'est pas grand monde, vous êtes plus disjockey, vous êtes plus animateur en club, comment on fait pour faire des rencontres? Étant toujours à la pointe de la technologie, je me suis inscrit sur un site de rencontre sur Internet. Oh, site de rencontre sur Internet, c'est génial. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles. Mais alors, un truc qui m'a surpris dès le départ, c'est que dès que tu veux t'inscrire, il faut payer. Les filles, elles payent pas. C'est quoi ça? Tu rentres en boîte de nuit, gratuit pour les filles. Tu vas t'inscrire sur Internet, gratuit pour les filles. Mais c'est quoi cette ségrégation? Vous avez demandé la parité ou quoi? Ah non mais franchement, mais bon. Soit je suis grand seigneur, je paye. Et je m'inscris. 3 pages à remplir. Première page, histoire de mieux te connaître, ton nom, ton prénom, ton adresse, ton âge, ça peut aider quand même. Et, chose très importante, après avoir marqué ton numéro de carte bleue, ton pseudo. Alors là, ton pseudo, attention, il faut quand même être très inventif. Parce que c'est quand même la première chose que les filles vont voir de toi, quand même. Il faut que ça accroche. Il faut un peu que ce soit, comment dire, quelque chose qui te représente complètement. Moi, j'avoue, j'y ai pensé pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes. Je me suis posé plein de questions et tout. Et enfin, j'ai trouvé le bon pseudo. Ah ben vraiment. JH du 75. Parfait. Parfait. Avec ça, je passe devant tout le monde. Une fois que tu as validé cette première page, deuxième page à remplir. Où là, on te pose des questions, un petit QCM, censé te représenter pour que la gente féminine te connaisse un peu mieux. Vous avez remarqué comme c'est des questions très intéressantes pour faire des rencontres. Le matin, tu es plutôt thé, café ou chocolat? C'est important. C'est très important. Tu as aussi le dimanche matin pour toi, c'est plutôt cocooning sous la couette ou jardinage sur le balcon? Moi personnellement le dimanche matin, je dors. Les autres font ce qu'ils veulent, mais moi je dors. Et tu as une question, je crois que c'est celle que j'ai trouvée la plus intéressante. Et là, messieurs, je vais vous demander qu'est-ce qu'il faut répondre à cette question. Quand vous faites vos courses, que regardez-vous en premier? Petite A, le prix. Petit B, la qualité. Petit C, la caissière. Je sais pas ce qu'il faut répondre, hein. Je rappelle qu'en fait c'est un site de rencontre, mais bon.
Et alors, une fois que tu as rempli ces 2 pages, parce que là, des questions, tu en as au moins une quinzaine, tu tombes enfin sur une 3e page, blanche, complètement blanche, marquée « Ma vie, mes attentes ». C'est un peu vague quand même, hein. Donc, pour vous prouver que je ne vous raconte pas de bêtises, j'ai imprimé la mienne. Désolé, je fais la pub pour un site, mais bon. Et je vais donc vous lire ce que j'ai écrit, qui à mon avis me représente véritablement au mieux que je peux être. Vous me direz hein, si c'est bien ça. Jeune homme. Oui, ça va. Célibataire, c'est un peu normal, je ne serais pas sur ce site sinon. Et parisien. Ça c'est au cas, j'y gage du 75, elle n'aurait pas compris. C'est jamais. Hein. Au niveau culturel et social. Très agréable physiquement. Oui, s'il vous plaît. 1m82 pour 55 kg. Bon là je vais être franc, je vais taper 85 et je me suis trompé de touche. Hein. Ça arrive. Ensuite j'ai mis quelques petits mots histoire de pouvoir mieux me cibler. Gentil, altruiste, fidèle, passionné par l'art, les expositions, le cinéma, les voyages, le golf, le sport, la culture, la finance, l'astronomie et l'aéronautique. C'est vrai. Allure décontractée, mode, fashion sans être victime, brun aux yeux marrons, musclé, mais pas trop, évoluant dans le milieu des affaires, l'international et des finances. Parce que je vous explique quand même, je suis caissier au SMIC dans une grande entreprise, c'est bien dans les finances et les affaires, mais mon entreprise étant implantée dans plusieurs pays, c'est bien l'international. Je n'ai pas menti. C'est vrai, ouais, d'accord. Je recherche. Va-t-il y en avoir par la salle? Une femme célibataire, salariée, divorcée ou veuve, en l'occurrence impérativement libre de tout engagement, pas de problème. Raffinée, BCBG sans être pour autant m'as-tu, hautaine sans être prétentieuse, de très haut niveau culturel et social, sérieuse et cultivée, élégante et gentille, tendre et sensuelle, généreuse et fidèle. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas dans les deux sens. Souhaitant une relation suivie et sincère dans le partage, surtout si tu es veuve avec héritage, et la complicité. Habitant de préférence Paris, 1er et 16e arrondissement, le 92, Neuilly-sur-Seine pour ceux qui ne sauraient pas, ou encore Bordeaux, Monaco ou les États-Unis. Alors, si avec ça, je trouve pas l'âme sœur, franchement, c'est plus Jérôme qui recherche l'âme sœur là, non, c'est Brad Pitt qui recherche Madame de Rothschild. Mais il faut, pareil, il faut mettre la barre au vote, c'est pareil. Et vous savez, ce qui est le plus rigolo, c'est que dans ces sites comme ça, je suis pas tout seul. On est des millions à se connecter tous les jours dans des sites de ce style. Des millions. Et qu'est-ce qu'on recherche? L'amour, oui, bien sûr, on recherche l'amour. Ah, l'amour. Mais qu'est-ce que c'est l'amour, hein? C'est quoi? C'est quoi l'amour, mesdames, messieurs? C'est une simple réaction neuro-hormonale. C'est quoi l'amour? C'est une étincelle dans un regard, c'est un coup de foudre sur le quai d'une gare, c'est un shabadabala, c'est une bougie qui s'allume, une flamme qui s'allume. Et comme toute flamme qui s'allume, elle se consume. Et elle s'éteint. Ah ouais, mais attendez. Vous pouvez dire ce que vous voulez, que j'ai le moral dans les chaussettes, ou que je déprime. Non, mais j'y peux rien, mais il faut être franc. Si je prends mon propre cas, les histoires d'amour
finissent mal, en général. Les histoires d'amour finissent mal, en général. C'est rigolo comme une chanson peut vraiment retranscrire ta vie comme ça. Vous vous demandez d'ailleurs sûrement pourquoi je vous dis ça, mais c'est parce qu'un jour mon père m'a dit « Fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois. » Je vois qu'il a parlé à plusieurs d'entre vous. Elles sont toutes belles, comme le jour. Belles, comme l'amour. Mais je lui dis, mais papa, je sais, voyons, tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Alors les yeux dans les yeux, la main dans la main, ils seront amoureux le long du grand chemin. Hein. Oui, mais moi, j'en ai rencontré deux filles. Belles, comme disait mon père. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle bouge son corps, tel un oiseau qui tend ses ailes pour s'envoler, alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. Ce fut une rencontre fortuite. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Au marché d'ici les Moulineaux, elle vendait des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Waouh. Elle s'appelait Marie. Je l'ai regardée. Elle m'a regardé. On s'est regardé. Et pour tout vous dire, je suis tombé pour elle. Je n'ai Dieu que pour elle. Ah mais d'accord, je vois tout de suite les détracteurs dans la salle. Là. Je vous vois tout de suite, vous allez me dire c'est bon Jérôme, hein, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Eh ben oui, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Et même si ce jour-là, je dois avouer qu'il faisait pas beau, eh ben j'ai attrapé un coup de soleil. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, il faut que je me rappelle si c'est pas toi, t'es. J'ai attendu qu'elle arrête de travailler afin de séduire ma petite chatte. Je l'emmenai dîner chez Cartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, j'ai fait du pied avec lui. Ah, Marie, oh Marie, si tu savais. On a parlé d'elle. On a parlé de moi. On a parlé d'elle. On a parlé de moi. On a parlé d'elle. On a parlé de moi. On a parlé d'elle. On a parlé de moi. On a parlé d'elle. On a parlé de moi. On a parlé d'elle. On a parlé de moi. Et enfin, on a parlé de nous. Alors, je lui ai pris la main, les yeux, le corps et les seins. Elle m'a dit « Fais-moi du bien ». Je lui ai dit oui, sans problème. Dans sa chambre, on est allé sous les draps, on s'est glissé. Il a fallu me ranimer dans ses yeux, je m'étais noyée. Ah, elle se serre contre moi. Ah, je me crois au cinéma, je me prends pour Cary Grant. Et puis, c'en est talent.
comme ça, je sais pas pourquoi je passe dans notre coq à l'âne. Et vous me laissez faire. Tranquille, sympa. Alors là, ça va m'apprendre. J'y crois pas, sympa le public. Bon, j'en étais où? Pourquoi je suis parti là-dedans? Ah oui, au restaurant. Je lui ai pris la main. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Qu'est-ce que je peux être poète quand je veux. Alors je me suis approché un peu plus d'elle et je lui ai dit, kiss me as you love me. Prends un coca et assieds-toi. Kiss me as you love me. Ferme les yeux. Écoute-moi. Ce soir, si tu le veux, dans un grand lit, nous serons mieux. Enfin, revoir vos classiques. Eh bien là, vous savez quoi? Elle s'est levée. Comme ça, elle me regardait comme ça. Mais je ne suis pas une fille facile. Je l'avais offensée. Craignait-elle quelque chose? 1, 2, 3, elle craignait de montrer quoi? Son petit, itsy, bitsy, tout petit bikini, qu'elle mettait sûrement pour la première fois. Non, ça pouvait pas être ça. Qu'est-ce qu'elle craignait? Qu'est-ce qu'elle craignait? Mais bien sûr! Oh, mais qu'est-ce que je suis bête! Marie, je sais, oui, excuse-moi. Je sais. Le pape a dit que l'acte d'amour, sans être marié, est un péché. Mais tu sais, Marie, le plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc super doux, je l'affirme, sans complexe, je suis adepte du latex. C'est mon côté romantique. Elle s'est levée, deuxième fois quand même. Se lève deuxième fois, elle me regarde, elle me fait je crois que je ne t'aime plus. Elle a dit ça hier, ça a claqué dans l'air comme un coup de revolver. Je crois que je ne t'aime plus. Elle a acheté ça hier entre le fromage et le dessert comme un cadavre à la mer. Je dis ah bon Marie? Tu ne m'aimes plus? Alors, faisons l'amour avant de me dire adieu. Faisons l'amour puisque c'est fini, nous deux. Faisons l'amour comme si c'était la première fois, encore une fois, enfin encore. Toi et moi, puisque l'amour s'en va. Et puis là, j'en ai eu marre d'attendre. J'ai poussé la table, je l'ai attrapée, je l'ai collée contre moi, je l'ai renversée, je l'ai embrassée. Et là, elle est tombée dans les pommes, les poires et tout ce que vous voudrez. J'aurais peut-être pas dû prendre 2 fois du Saint-Nectaire. Là, j'ai appelé l'hôtel et j'ai payé. Vous pensez bien que j'avais envie de finir la soirée quand même. Attendez, je payais les restos, fallait bien que j'ai une compensation. Quoi? Vous croyez quoi, mesdames? On vous invite au resto juste pour vous voir nous sourire avec la petite feuille de salade pincée entre les dents? Attendez, on est que des hommes, on est que des hommes. Bien, donc là je l'ai attrapé, revenons à nos moutons, enfin à Marie. Je l'ai mis sur l'épaule et j'ai couru direction ma chambre. Là, tous les deux nus, dans mes draps de soie bleue, plus bleu que le bleu de ses yeux. Je lui ai dit les mots bleus. Ces mots qu'on dit avec les yeux. Les paroles me semblent ridicules, je m'élance et puis je recule. Dans nos corps à corps, on a joué sur les mêmes accords. Corps à corps, quelque chose qui ressemble au bonheur. Corps à corps, elle m'a emporté vers d'autres ports. Corps à corps dans la chaleur des nuits d'Équateur.
Oui. Allô? Ah! Étienne! Marie? Allô? Jérôme? C'est moi, non, je n'ai pas changé. Autant être franc, ça veut. Elle est partie à la salle de bain. Moi, je suis resté là dans mes draps. J'ai regardé l'heure. 5 heures du mat. J'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seul dans ce lit, dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie sommeil cassé. Je me serre la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et bouteilles vides. Je suis tout seul, tout seul. Elle est revenue de la salle de bain. Elle m'a regardé, elle m'a fait je suis venue te dire que je m'en vais. Et tes larmes ne pourront rien changer. Comme si bien Verlaine devant mon fait, je suis venue te dire que je m'en vais. Écoute, casse-toi. Tu sais, les filles, hein, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Je sais pas pourquoi elle l'a mal pris. Quand je vous disais que les histoires d'amour finissent mal, en général, l'amour, c'est plus marrant, c'est moi. Désespérant en chantant. Les histoires d'amour finissent mal en général, sauf à un endroit. Il y a un lieu dans ce bas monde où les histoires d'amour finissent toujours bien. À la télévision. Ah si. Si t'avais que le 10e des galères qu'ils ont eux, toi c'est le divorce assuré, hein. Mais non, ça se finit toujours bien à la télé, toujours. On va prendre un exemple. Une série télé qui passe depuis plus de 15 ans sur la première chaîne après le journal de 13h. Les feux de... Bien. Je vois le niveau de mon public. Les feux de l'amour. Alors là, mais les feux de l'amour, c'est hallucinant. Je vous rappelle un petit peu l'histoire, enfin, aux derniers épisodes que j'ai vus, hein, parce que 15 ans à raconter, ça serait un peu long. Alors, grosso modo, Linda est mariée à Steve depuis 1 an. Et elle est enceinte. Remarquez déjà qu'il s'appelle rarement Brigitte ou Claude. Ça a toujours des prénoms de mannequins, de chanteurs. Mais bon, elle est enceinte. Mais, il y a un mais. Steve n'est pas le père. De son côté, Rodolphe, patron de Linda, et père du susdit enfant. Qu'est-ce que ça? Son patron quand même. Est amoureux de Pamela, son médecin généraliste. De son côté, Steve tombe red dingue amoureux de Paola, ex-Miss Monde reconvertie dans la vente de string sur Internet. C'est coup de foudre. Mais il ne veut rien dire à Linda de peur de lui provoquer une fausse couche. Ce n'est donc qu'à l'accouchement qu'on aura toutes les solutions. Un accouchement qui, je rappelle, habituellement, pour une femme, ça dure 9 mois avant d'accoucher. Dans les feux d'amour, grosso modo, ça dure 1 an et demi. Des fois 2 ans. Vu le temps de gestation, hein, c'est plus un enfant qui va venir, c'est un éléphant. C'est pas grave. Hein. Poussez, madame. Enfin, les feux d'amour, c'est très bien, mais je dois avouer que même si les Américains sont très forts sur les feux d'amour, nous avons en France notre série à nous. Les feux d'amour français. Sous le soleil. C'est bien ce que je disais. Hein. Sous le soleil.
est un jeune délinquant. Saison suivante, il devient chanteur à succès et devient la star de Saint-Tropez. Mais, après une histoire d'amour qui finit mal, comme quoi il y a quand même une exception à la règle, il tue sa petite amie en lui jetant un vase à la figure. Il se retrouve en prison pour 1 an, le temps d'une saison. Que voulez-vous, les juges à Saint-Tropez sont très gentils. Le soleil peut-être, hein. Et il revient, mais malheureusement, ses parents le renient. Il s'exile alors aux States. Il n'en reviendra que l'année d'après, en tant qu'auteur à succès. Et moi, je vous demande, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? On peut tout inventer, on peut tout créer, je suis sûr. Il va reprendre ses études, il va devenir avocat. Après, il faut que ce soit réaliste. Il se présente à la mairie. Derrière les élections régionales. Ensuite, dans 3 ans, les présidentielles. Après arriver là, moi je vois bien une suite, genre un météorite qui va s'exploser sur Saint-Tropez. Il part avec la NASA pour mettre des bombes sur le météorite. Mais on peut inventer tout ce qu'on veut. C'est génial cette série, c'est vraiment génial. Mais il faut avouer que dans la télévision, on a de superbes séries comme ça. Mais moi, ce que j'adore, les séries et les films que j'adore, c'est la science-fiction. La science-fiction. La science fiction. C'est ce qui fait la différence entre vous et moi? Oui, quand on est fan, on ne dit pas science-fiction, on dit SF. Science fiction. Donc, dans ces films de science fiction, j'ai remarqué une chose, c'est que très fréquemment, il y a les méchants et les gentils. Alors, comment vous dire? Les méchants, en règle générale, ce sont des méchants avec des noms qui commencent par on. Je sais pas pourquoi. On peut avoir les Zélicons, les Mélodons et autres gros tas de cons, comme vous voulez. Mais attention, en France, il y a des noms qu'on ne pourra pas utiliser. Vous voyez des méchants qui s'appellent les Apollons, les Zébulons ou encore les Napoléons. Je suis pas sûr que ça marchait. Alors les méchants, souvent, ils font 3 à 4 mètres de haut, 1,50 m de large, et ils arrivent à se recroqueviller dans le corps d'un humain. Ça fait beaucoup de gymnastique, quand même. Et là, l'humain, il est un petit peu... Il a la peau qui flotte. Souvent, il a la peau qui flotte, et puis il parle des fois comme moi, là, vous voyez, super gentil. Et puis des fois, c'est le méchant qui parle. Mais le gentil est toujours là, évidemment. Et quand il veut sortir, malheureusement, c'est au détriment de l'humain. Quand il veut sortir, souvent, l'humain, il veut sortir. Il va sortir. Il va sortir de mon ventre. Méchant. Donc nous avons les méchants et de l'autre côté nous avons les gentils. Les gentils, c'est des humains. Mais attention, pas comme vous et moi. Non. C'est des humains qui sont tellement beaux que Miss France est reléguée au phénomène de foire. Qui sont tellement intelligents qu'Einstein, on l'a oublié depuis longtemps. Ils voyagent dans des vaisseaux supragalactiques, des trucs qui voyagent à 15 000 fois la vitesse de la lumière. Ils ont des armes que si t'avais ces armes sur Terre de nos jours, il n'y aurait plus de guerre. Il n'y aurait plus de guerre. Et puis surtout, ces gentils, ils sont toujours là pour gagner. Et là, je vous dis, je vois bien, devant vous, plongeons-nous dans le scénario. La science-fiction. Les méchants attaquent. Ah, ils attaquent. Mais les gentils arrivent. Ils arrivent pour éradiquer la menace ennemie. Ça me joue le même bruit dans tous les films. Mais les méchants ont plus d'un mauvais tour dans leur sacoche intergalactique. Et là, les gentils se font prendre la pâtée. Whiskas. Et
Et là, pour sauver la planète, il ne reste plus qu'un petit groupe. Ils sont 3. Le chef, grand beau mâle, toujours avec sa casquette sur la tête, qui a un QI égal à un petit pois, et qui parle avec la voix d'un mec qui fume un paquet et demi de club par jour depuis sa plus grande enfance. Lui, il veut tuer tout le monde. Pas de cadeau. Après, à côté de lui, vous avez le politicien, représenté fréquemment avec des petites lunettes, qu'il ne cassera jamais, même dans les combats les plus durs. Ah, il faut que des opticiens y voir comment ils font. Hein. Le politicien, lui, essaye de trouver une réponse pacifique au conflit. Mais toi, tu sais d'avance qu'il n'y arrivera pas, parce que s'il y arrivait, il y aurait peu de films. Donc on ne sait pas ce qu'il fout là. Et enfin, le troisième personnage, et pas des moindres, la blonde. Et là, attention, messieurs, dames, je ne veux pas justement rigoler sur la tête des blondes. Non, 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 non. Puisque vous remarquerez dans les films de science-fiction que la blonde, c'est la tête pensante de l'équipe. Oui, c'est la scientifique, la nana qui sait répondre à toutes les questions existentialistes du monde, qui sait te transformer une tondeuse à gazon en hélicoptère avec un simple couteau suisse mieux que MacGyver. La blonde, c'est la tête pensante. Et c'est là que tu sais que tu es dans un film de science-fiction. Et donc le scénario, ça donne à peu près ceci. Capitaine, capitaine, les hélicos bloquent les sorties du vaisseau, ne pourront pas y échapper. À moins que... Pensant, mais c'est bien sûr. Qu'est-ce que je suis blonde alors? Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Si je prends le réacteur ondométrique et que j'inverse la polarité des signaux, l'onde alpha aura un effet retardateur sur les boosters avant du vaisseau, entraînant ainsi une chute de la pression hydraulique qui entraînera l'ouverture des portes de sortie de secours situées à l'avant, au milieu et à l'arrière du vaisseau, et la ferme pour y échapper. Le chef la regarde émerveillé. Le politicien s'en met. Moi, je pense avant tout qu'il faudrait réparer la radio afin d'engager des négociations avec les hélicos. Quitte à mourir ici et maintenant, je ne partirai pas sans emmener quelques hélicons avec moi. Est-ce que c'est beau? C'est splendide, d'accord. Ça y est, capitaine, c'est prêt! D'ailleurs, vous remarquerez à ce sujet qu'il a fallu qu'elle bouge 3 fils et qu'elle touche à 2 boutons pour te transformer un autoradio en bombe nucléaire. Et là, le gentil, le chef, va appuyer sur le bouton qui va éradiquer la menace ennemie. Et à ce moment-là, il va avoir cette phrase qui restera gravée pour la postérité. On a qu'à leur dire adieu à tous ces gros tas de cons. C'est des cons, chef, c'est des cons. À eux aussi. Et avant d'appuyer sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? Le baiser final entre la blonde et le chef, sous l'œil vicieux du politicien. Et là encore une fois, mesdames, messieurs, les histoires d'amour finissent bien à la télé. Mais franchement, même là, c'est grave quand même. Alors, comme il y a même de l'amour dans la science-fiction, moi maintenant je ne regarde plus qu'une seule chose à la télé, les pubs. Comme ça au moins, avant que je trouve une belle histoire d'amour dans les pubs, j'ai du temps devant moi. Et alors les pubs, comme je suis publivore, je regarde beaucoup.
Et j'ai découvert que les pubs me faisaient me poser des questions existentialistes. Ah si. Moi j'aimerais savoir comment un gamin de 4 ans fait pour ouvrir un Kinder Surprise en 2 plus de poil au milieu. Moi j'en ai 30, j'y suis jamais arrivé. Est-ce qu'il y en a qui sont arrivés dans cette salle? Non. Dernièrement, on a une vieille pub qui est de retour. Le mec, on lui met 3 gouttes de colle et boum, il tient au plafond. Que les chaussures restent collées, je comprends. Mais vous avez vu les chaussures qu'il a, le mec? Comment il fait pour rester dedans, lui? C'est des petits mocassins parisiens. Je suis désolé, mais les chaussures de mocassins, tu fais ça s'enlève tout seul. Comment il fait pour rester dedans? Ah non, mais c'est grave les pubs, c'est grave tout ce qu'on peut te raconter dans les pubs, toutes ces histoires. Une des pubs qui sont vraiment géniales, les pubs répétitives. Vous savez, celles qui durent 5 secondes, mais que tu vois 5, 10, 15 fois de suite. Si j'y vais bien, 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 si j'y vais bien. T'as l'impression que le mec à la régie de la télé, il s'est endormi sur le bouton. Et next, rêve. Et next, rêve. Va voir un docteur. Va voir un docteur. Mais c'est grave. Et alors dernièrement, la beauté finale de la télévision et de la publicité, mesdames, messieurs, la chanson. La chanson. Les gens maintenant, les pubs, ils chantent. Alors on avait déjà des chansons pour les opticiens. On avait, comment il s'appelle, Antoine qui chantait pour les opticiens. On a notre Johnny Hallyday franco-belge national qui chante pour les opticiens. Et dernièrement, qui c'est qui chante dans les pubs? Les banquiers. Viens à la maison. Attends, qui chante? J'attends que le banquier me dise ça quand je rentre. Donc moi, comme j'ai l'avantage d'être à cette fameuse banque, justement, je me suis dit, bon, on va voir s'il chante aussi bien. Et quand je suis arrivé à Paris, je suis allé voir mon banquier, forcément, puis je fais, voilà monsieur, je viens d'arriver à Paris, je suis en coloc, j'aimerais bien prendre mon petit appart, mais voilà, entre la caution, les frais d'agence, il faudrait un petit coup de pouce, quoi. Et là, je m'attendais à ce qu'il me fasse « Fais comme l'oiseau, cuit. » Là, il me regarde, il regarde mes papiers, il fait « Écoutez, monsieur, alors, mon côté, quand je vois vos revenus mensuels en fonction des fluctuations du marché, la seule réponse qui me vient à la bouche, c'est « Mais non, Moi, j'ai eu qu'une seule façon pour arriver à Paris, une seule chanson m'est venue à la bouche. Merci papa, merci maman. Eh ouais, d'ailleurs, j'aimerais qu'on leur fasse un petit peu d'applaudissements parce qu'ils sont dans la salle. C'est facile de partir comme ça à Paris, mais quand on a personne pour vous aider derrière vous, les banquiers, des fois, ils suivent pas tout le temps. Et donc moi, je me suis dit, puisque j'adore les pubs, le truc qui serait génial à faire, plutôt qu'on ait plein de spots de pub les uns derrière les autres, c'est d'en avoir une seule qui les regroupe toutes en même temps. Une seule pub, le jingle, la pub. Imaginons. Les réceptions de l'ambassadeur sont toujours très réussies. Là, tu as le serveur qui arrive avec cette superbe montagne de Ferrero Rocher qui ne bouge jamais. Il se balade. Il s'est pris les pieds dans le tapis qui vient d'être nettoyé avec la niche triple action. Il tombe les escaliers, il arrive en bas, il s'écrit Canon, plus fort que la douleur. Une invitée arrive vers monsieur l'ambassadeur. Mais monsieur l'ambassadeur, la pyramide de Ferrero est tombée par terre, elle n'a pas bougé. Comment faites-vous? Patex. Ça colle fort. Et là, faut une rime, t'as une petite voix derrière qui fait Et moi, je me sentiment, moi, je me sentiment. Arrive le photographe qui veut prendre la scène en photo, évidemment. Il sort son appareil, photo, je précise mesdames, et il prend son appareil, et là, il va pour appuyer sur le bouton, et là, plus de pile.
arrive le lapin blanc. Avec moi, ça dure plus longtemps. Avec moi, ça dure plus longtemps. En même temps, c'est un lapin qui nous dit ça. Et ça, Roger, hein. Je t'ai pas oublié, t'inquiète pas. Le lapin donne les piles, le mec met ses piles dans son appareil, il prend la photo, tout le monde se met à danser, à chanter, et efficace, c'est pas cher. Et le lendemain apparaît, voilà, Gala et tous les autres trucs en A, avec tout sur le drame de la réception de l'ambassadeur. Paris Match, le poids des mots, le choc des Ferrero. C'est bien, ça me permet de voir un peu comment ça se passe, c'est cool. Alors moi, quand je vois toute cette pub, et là, j'avoue qu'on va passer à une petite partie du spectacle qui n'est absolument pas humoristique, mais j'avais un petit coup de gueule à lancer, parce qu'en fait, quand je vois toutes ces pubs et je vois tout ce qu'on essaie de nous vendre dans la publicité, je me dis que j'aimerais bien que de temps en temps, on nous vende un petit peu plus de bon sens et un petit peu moins de conneries. Je m'explique. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de publicité pour les préservatifs et la lutte contre le sida que pour les serviettes hygiéniques. Avec le bleu, là. La schtroumpfette. Mais en fait, c'est vrai que j'aimerais bien que les jeunes, qu'on leur martèle la tête avec des pubs pour leur dire protégez-vous parce qu'il n'existe pas de vaccin contre cette terrible maladie. J'en parle parce que c'est un sujet qui a touché des gens que je connais et qui me touche, qui me fait peur. Et quand je vois qu'il y a des millions de personnes qui sont atteintes par cette maladie en France, mais dans le monde aussi, j'aimerais que les jeunes ils sachent qu'il faut se préserver, que la seule façon, le seul vaccin qui existe contre le sida, c'est le préservatif. Alors, eh bien pour cela, moi je me suis dit, puisque les jeunes écoutent du rap, même si je m'excuse d'avance, mais je chante très mal, eh bien avec l'aide de Quentin qui a fait la musique, voici une chanson qui s'appelle Rap le sida. Musique. Tu es jeune et t'as venir, s'offre à toi. Pourtant il y a un truc qui ne va pas. Toute ta vie on t'a vacciné contre plein de conneries, de saloperies, de saletés. Alors tu te dis que toute ta vie ce sera pareil, que tu ne crains rien, que pour toi la vie est belle. Faut juste pas oublier que certes cette maladie ne sont pas éradiquées de vraies épidémies. Alors protège-toi. Attention mesdames et messieurs, le refrain. Et si un jour, tu tombes sur la bonne personne, celle pour qui ton cœur bat et résonne, n'enlève pas la capote avant de t'être fait tester. Et garde-la si t'es pas rassuré. Avec toutes ces maladies que la capote peut protéger, l'assurance maladie devrait nous la rembourser.
Non, ma fille, mais alors c'est hallucinant. Mais quoi? Faut que je me prépare. Ah. Bon, on y va? Allez. On y va, lumière, c'est parti. Coucou, c'est moi. Salut les filles. Ah, bonjour, ça va? Oui, et toi? Ah, je t'ai pas vu. J'adore ton nouveau jean. Je veux le mettre, je veux le mettre, je veux le même. Ah, j'adore. Il fait chaud, hein. Voilà, très chaud. Ah, serveur, une petite coupe. Merci. Alors les filles, ça va? Oui, ça va. Et toi aussi? Moi? Pourquoi? Attends, je te raconte. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Oui, j'avais envie de répondre, rencontrer n'importe qui, bien sûr, non. C'est pas ça le problème. Je me balade tranquillement dans la rue. Qu'est-ce que je vois pas? Devant moi, comme je te vois là de toi à moi. Oui. Des hétéros. J'ai vu des hétéros dans la rue. Mais oui, comme je te vois. Tu sais quoi? Ils se tenaient la main. Oh, je vais pas dire. Oh là là, la surprise de l'air. Ben oui, je t'annonce que ça existe encore, les hétéros. Oui. Non mais tu crois quoi, franchement? Non mais, encore bon que je les vois. Ça aurait pu aller, hein. Bon. J'ai déjà vu des horreurs dans ma vie, mais bon, quand même. Hein. Mais là, imagine pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont embrassés. Oh mon Dieu. Bah qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai changé de trottoir, qu'est-ce que tu crois? Oh là là, mais tu verras qu'un jour ils auront le droit d'adopter. Oh là 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 là, mais où va le monde? Ah mais moi je me demande où va le monde? Serveur, une coupe de champagne, faut que je remette mes émotions. Hein. Vous trouvez pas qu'il fait chaud ce soir? Là, moi j'ai chaud. Là. Ah merci, coupette. Bon alors on fait quoi ce soir les filles? Hein? On va au Queen? Je suis jamais allée au Queen. Pareil, tu sais pas, ils ont du champagne là-bas? Ah, ils n'ont pas de champagne, mais j'y vais pas. Si c'est pour boire de la mousse, non merci. Hein. Les filles, approchez-vous. Waouh. C'est pas Roger là-bas? Je crois bien. Coucou Roger. Ah mais alors là c'est la veille. Bougez pas les filles, je reviens, vous allez me voir. Ah salut Roger, comment ça va? Viens là que je te fasse la bise. Qu'est-ce que tu fais là? T'es bien hétéro toi? Mais oui, vous voyez ce que je vous disais les filles, hein. Il y en a partout, ça pullule. Oh là là. Ah bah ouais, c'est ça de se mettre au premier rang des fois, hein, comme ça. Pourquoi moi, hein? Eh bah ouais. C'est ta femme à côté? Non, elle est pas là ta femme? Ah si, elle est là. Je l'ai pas vue. Bonjour madame, moi c'est Jérôme. Je vous en prie. Oh là là, mais quelle folle honteuse celle-là! Eh ben dis donc, combien de temps t'es avec? Un certain temps? Eh ben bon, Roger, comme t'es là, on est entre nous, hein. J'ai une petite question à te poser. Une question de toi à moi, afin de mieux se comprendre. J'ai envie de mieux comprendre les hétéros, donc je voudrais te poser une question très simple. Quels sont
les 5 types d'orgasme chez la femme. Ça le fait rire, hein. Il sait pas, mais ça le fait bidonner. Ben non. Ben madame. Et vous lui apprenez quoi le soir? Franchement, à tricoter, ah bah d'accord. À tricoter. Et vas-y, un poil endroit, un poil envers. Non mais plus sérieusement, bon d'accord, j'ai compris, il faut que je ramène ma science évidemment. Bien alors pour ce soir, pour tous les hétéros de la salle, leçon de choses. Les 5 types d'orgasme chez la femme. C'est bizarre, je sens une attention dans la salle. J'ai l'impression d'avoir tous les hétéros accrochés à mes lèvres. Quelle douce sensation. Bien, Roger. Voici le premier orgasme féminin. L'orgasme positif. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ça va, ça te dit quelque chose? Madame, hein, ça va quand même, si la voix il est généraliste. Hein. Bien, comme il y a l'orgasme positif, il y a forcément le... Eh ben oui, Roger, ça donne quoi? D'accord. Oh non, non, quand même. Oh non. Ah non. Ah non. Qui des fois peut se transformer en oh oui. Ça arrive, c'est une variante. Ensuite, nous avons l'orgasme gourmand. L'orgasme gourmand. Ça donne quoi, à ton avis? Oh, t'es trop jeune. Ça donne quoi, l'orgasme gourmand? Encore. 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 Ça va être très bestial, hein? Alors, nous en avons vu 3 et le 4e. Je suis désolée si je vais peut-être choquer certaines personnes dans la salle, mais c'est l'orgasme religieux. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh Jésus, Marie, Joseph! Nous en avons vu 4, reste forcément le 5e, le plus connu. La simulation. Oh Roger! Oh Roger! Souviens-toi la prochaine fois. Hein? Et puis, passe me voir un de ces jours. Je te payerai une petite coupe de champagne, hein, Roger! J'ai une touche. J'ai une touche. Ah, c'est même plus un ticket là, c'est une carte orange. S'il vient chez moi ce soir, il aura droit à la carte intégrale. Bon, les filles, on fait quoi ce soir? On queen ou on queen pas? Hein? Parce que moi, je vais être franc, hein. J'ai envie de bouger, j'ai envie d'enduler mon corps. Allez, on y va, Roger, tu viens avec nous en boîte. Musique, c'est parti! Après cette petite parenthèse orgasmique, je vais vous poser une question très importante. Qu'est-ce qu'il faut faire de nos jours pour réussir dans le monde du spectacle? Coucher, non, forcément. Ça, on le sait bien, hein. Ça n'invente rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? De nos jours, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que si tu veux réussir dans le monde du show business, il faut savoir chanter.
Qu'est-ce qu'on fait comme moi, on chante comme une brêle. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je m'excuse d'avance, mais j'ai décidé de me mettre. Ah ouais! Non, comme j'aime bien la scène, je vais me faire plutôt un style comédie musicale. Ça, c'est plutôt pas mal, les comédies musicales. Ça aide bien à s'en sortir dans le milieu du show business, donc je pense que le mieux, c'est que je crée ma propre comédie musicale. La mienne, à moi. Comme ça, au moins, ça fera connaître quelqu'un, moi. Alors, il faut trouver d'abord une idée, quand même. Alors, nous avons eu quoi? On a eu Ali Baba, les 10 commandements. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah, Notre-Dame de Paris, oui. Il y a eu quoi d'autre? Roméo et Juliette, oui. Quoi d'autre? Comment? Le Roi Soleil, ouais. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah oui, on a eu aussi... je m'appelle Émilie Jolie. Ah, on a eu quoi d'autre? Il faut que je trouve une idée, un truc qui se suive là-dedans, un truc bien... Qu'est-ce que je pourrais trouver? Une idée, aidez-moi, une idée, un truc qui... Star Wars. Je me vois mal en Dark Vador, franchement. Je suis ton père. Casimir. Non, je me vois pas dans le costume, non. Super. Oh, c'est gentil de me voir dans le rôle de Superman quand même, hein. Ça va bien. Chapeau. Je sais pas faire de raquette. Mais qu'est-ce que je suis blonde alors? Une fable qui a bercé notre enfance. Le petit chaperon rouge. Le petit chaperon, mais ça c'est génial, tout le monde connaît cette histoire, il n'y a plus qu'à la créer, à faire une émission là-dessus, un truc super. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une comédie non musicale. Ça serait pas mal. Ça changerait. Allez, on se lance, on essaye. François, s'il te plaît, il faut... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la forêt d'abord. Tu peux me faire un truc forêt? Cuit. Voilà. Pas mal, hein? Ouais, pas mal. Et alors, si de ce côté il y a la forêt, il faut que de l'autre côté il y ait la maison de la grand-mère, un truc brique. C'est la maison des trois nains, là, des cochons, là, je sais plus qui. Ouais, couleur. Voilà, ouais, c'est pas mal comme ça, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein. On voit tout de suite le décor, hein, franchement. Le côté, là, la forêt, là, la maison de la grand-mère. C'est pas mal. Moi, je pense que... Allez, on se l'attente. Ouais, on se l'attente. Allez, on se l'attente. Là, comme ça, aujourd'hui, devant vous, en première mondiale, mesdames, messieurs, la toute nouvelle comédie non musicale. Le petit chaperon. Allez, lumière, c'est parti. Bonjour, je me présente, la petite chaperon rouge. On m'avait dit après Miss France, il faudrait que tu trouves quelque chose à faire. J'avais le choix entre le petit chaperon rouge et la ferme célébrité. Comme moi, je sais pas trop mon truc, j'ai pris le petit chaperon rouge. Petit chaperon rouge, 1m80, 90, 60, 90, il faut bien que les hommes dans la salle, on est pour leur argent quand même. Voilà, donc je suis le petit chaperon, je chante pas, tant mieux. De l'autre côté, dans la forêt, pendant qu'elle se promène, derrière un arbre se trouve le loup. Le loup. Alors pour l'acteur, j'ai pensé il faut quelqu'un de grand, de baraqué, de costaud, avec une grande queue. Moi j'ai pensé à Rocco Siffredi. Le loup la regarde. Oui, je suis Belzébuth. Je suis un loup, je suis en brut.
Belzébuth. Ah, horreur, malheur. Mais alors, Belzébuth, mais tu m'as fait peur. Eh, dis donc, où c'est que tu vas comme ça, jolie poupée? Je vais voir ma tante Yolande. Elle est bien malade, elle entend des oiseaux dans la tête. Alors, pour lui remonter le moral, je lui amène le DVD de Laurie et un CD de Frédéric François. Ça lui donne une positive attitude. Eh, dis donc, où c'est quelle crèche ta tati? Ah, tout droit, par là, juste entre le marais de Shrek et la maison Blanche-Neige. Oula, fais gaffe. Fais gaffe, en ce moment ça grouille de keufs par là-bas. Depuis qu'il y a eu l'incendie de la citrouille de Cendrillon. Il y a un des nains de Blanche-Neige qui court partout en criant qu'il va passer tout au Karcher. Je serais toi, je ferais gaffe. Écoute, chez toi, je prendrais le périph'. C'est plus long, mais c'est plus sûr. Fais gaffe quand même au radar automatique. Bon. Et là, il faut remarquer que notre charmante tête blonde est quand même franchement cruche, voire tarte, parce qu'elle le croit sur parole. Ok, Belzébuth, à toutes. Et elle s'en va. Le loup, lui, enfourche sa bécane et se rend directement à la maison de la fameuse tante Yolande. Et là, magie de la scène, on passe de la forêt à la maison de la tante, et non la tante de la maison qui ne voudrait rien dire. Alors la tante, elle, de son côté, avait en fait menti. Elle n'était pas malade. Non, 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 non. Elle avait inventé ce subterfuge pour regarder tranquillement les feux de l'amour. Le loup arrive et commence à crocheter la serrure. Il rentre et au moment où il va pour se jeter sur la tente, on va recommencer pour la vidéo, hein. Et là, yes! La tante sort un magnum. Pas la glace, hein. L'arme. Tu es fait, Belzébuth. FTI, fausse tante infiltrée. Tu croyais m'avoir comme ça, hein. Tu m'avais échappé l'année dernière quand tu avais voulu brûler Pinocchio pour te réchauffer pendant l'hiver. Mais là, je te tiens. Tu es condamné pour le kidnapping de Rox et Rocky. Pour avoir violé 6 des 7 nains, le 7 nains courant toujours. Et pour avoir volé le miroir de la sorcière. Mais écoute, je vais te laisser une chance. Ça va se régler entre nous, de loup à tante. Et là, mesdames et messieurs, le combat va commencer. À ma droite, tante Yolande, alias Tata Yo-Yo, 1m62, 60 kg. Et à ma gauche, le loup Belzébuth, 1m92, 85 kg. Le combat va commencer, oui, ou c'est un uppercut du loup. Mais la tante, elle a déjà esquivé, elle tend la jambe. Oula, elle nous fait un coup de fouetté de la jambe. Oula là là là. Le loup saute. Oh, que c'est beau. Il tourne, double vrille piqué. Il retombe derrière la tente, il lui attrape le mollet. Il commence à la faire tourner, 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 tourner. Il va lui faire l'hélicoptère hongrois. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça. Et boum. Game over. Mesdames, messieurs, applaudissons le vainqueur du match, le loup Belzébuth. Le loup a juste le temps de se remettre à la place de la fausse tante
avant qu'arrive notre chère tête blonde, le petit chapeau en rouge. Qui c'est? C'est moi. Qui ça, moi? C'est moi. Qui ça, moi? C'est toi, mon petit chaperon rouge. Eh non, c'est le docteur Carter qui t'attend pour t'emmener aux urgences. Mais bien sûr, ouvre la porte, Tati. Tire sur la chevillette et la bobinette, chère. Notre chaperon entre dans la pièce. Oh, grand-mère de Tante Yolande. Excusez-moi. Oh, Tata Yo-Yo. Qu'est-ce qu'il y a, c'est un grand chapeau? Oh, Tata Yo-Yo, dans ta tête, il y a des tas d'oiseaux. Oh, Tata Yo-Yo. On m'a dit, il y a même un grelot. Et moi, j'aime ça quand ça fait tup comme une samba. Oh, Tata Yo-Yo, Tante Yolande, que tu as de grands yeux. Mais c'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, Tante Yolande, que tu as de grandes oreilles. Mais c'est pour mieux t'écouter. Que tu as une grande queue. Mais c'est pour mieux te... Et là, elle allait lui échapper. Et là, on va y arriver à force, on va y arriver. La lanière de la sandalette du petit chaperon casse. Et elle s'explose le nez par terre. Le loup, évidemment, n'en fera qu'une bouchée. Moralité. Jeune fille, si au loup tu veux échapper, t'as intérêt à être bien chaussée. À ce spectacle. Toute première représentation aujourd'hui même. Je suis désolé si de temps en temps j'ai un petit peu bafouillé, mais c'était la toute première représentation de ce tout nouveau spectacle. Ça s'arrête ou c'est fini? On attend quoi? Qu'est-ce qu'elle veut, la femme de Roger? Ah, descends, je vais te faire la bise. Après. Je touche pas de ce pain-là. Ah, messieurs, dames, je vais vous laisser partir parce que vous devez quand même en avoir franchement marre de me regarder. Donc pour celles qui veulent, évidemment, rendez-vous sur .fr, JH du 75, je vous rappelle. Non, en fait, je voulais juste vous parler d'un tout petit truc, juste quelque chose que je viens de penser, c'est qu'on a oublié quelque chose dans le spectacle. J'ai oublié une petite partie du spectacle, donc ça m'embête un peu quand même. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé de la science-fiction.
Et j'ai oublié de vous rappeler juste un truc. Les films de science-fiction, ils viennent d'où? Des États-Unis. Eh ouais. Est-ce qu'on y comprend quelque chose à un film en américain? Non, moi non plus, hein, rien du tout. Et donc pour un bon film de science-fiction, il faut un bon doublage. Eh ouais, j'ai oublié de vous le dire ça tout à l'heure, je tenais à vous le préciser, parce que je me demande franchement si des fois, si jamais on se trompait dans les voix, si on prenait pas les bonnes doublures vocales, je me demande ce que ça pourrait donner quand même. Ah ouais, c'est ça quoi? Ouais, c'est ça. La maman de Roger, la femme de Roger, pardon, excusez-moi. Hein. Je te vieillis encore plus, je suis désolé. Mais la femme de Roger me dit, oui, ça pourrait donner quelque chose. C'est clair. Imaginons, je sais pas si ça vous dit, qu'on se replonge 5 petites minutes dans l'ambiance du film de science-fiction. Lumière. Oh, qu'est-ce que c'est? La magie du spectacle, quand même, je pense que déjà on peut applaudir François et Stéphane à la réussite. Aussi pareil. On n'applaudit pas les méchants attaques. Imaginons la même scène que tout à l'heure, mais avec un autre doublage. Capitaine, les hélicoptères bloquent les sorties du vaisseau. Nous ne pourrons pas leur échapper, à moins que... Mais qu'est-ce que je suis blinde alors? Si je prends le réacteur ondométrique et que j'inverse la polarité des signaux, l'onde alpha aura un effet retardateur sur les boosters avant du vaisseau qui va entraîner une chute de la pression hydraulique, entraînant ainsi la porte, l'ouverture des portes de sortie de secours situées à l'avant, au milieu et à l'arrière. On pourra leur échapper et aller manger un bon cassoulet. Le chef. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais j'ai rien compris. En même temps, c'est une femme, j'ai pas de décodeur. Le poli. Oh. Vous êtes prévisible, mais alors, mesdames, c'est hallucinant. Le politicien s'en met. Yo, yo, yo! Yo! Il faut d'abord réparer la radio pour écouter du bon son, pour pouvoir engager les négociations avec les hélicos et sauver la nation. Wesh, wesh. La phrase qui restera dans la postérité, pas dans les annales. Quitte à mourir ici et maintenant, j'emmènerai quelques hélicos avec moi. Au moins jusqu'à ma chambre. Ça y est, chef, ça y est, c'est prêt. Et là, il faut appuyer sur le bouton. Et qu'est-ce qui se passe au moment du bouton? Oh bah la beauté de cul à tous ces Apollons. Zélican, chef, Zélican. Ah bah aussi, hein. Il appuie sur le bouton et là, c'est le baiser final.